Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire le lien pour aller directement dessus, pour des intemporels, sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo, comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc ça peut vous toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes, ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels, suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €, donc c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes, que vous réserve cette semaine? Donc pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, première carte, oracle des esprits des animaux, ça vous donne l'ambiance générale pour la semaine prochaine, pour la semaine du 21, et vous avez eu un très beau toutou, donc un dog, un chien, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, au niveau symbolique, donc vous l'avez compris, fidélité, sensibilité, protection. Il y a vraiment, cette semaine, vous allez, je pense que vous allez être vraiment un peu le centre de votre entourage, de votre environnement. Vous allez être un petit peu celui qui va secourir les autres ou celle qui va secourir les autres. Il y a vraiment ce côté. Et en même temps, il y a le côté d'être loyal envers ceux que vous aimez ou ceux que vous aimez. Ça peut être le travail,
ça peut être l'amitié, la famille, et il y a vraiment ce côté d'être vraiment égal pour tout le monde. Hein. Bon, on sait en général qu'un chien est toujours fidèle un peu à tout le monde, on va dire. Et là, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Donc vous allez être un peu comment dire. Et ça, on le retrouve chez les scorpions et d'autres signes. Mais c'est vrai qu'il y a cette semaine, dans pas mal de signes, c'est pour ça, allez voir votre ascendant. Alors, je dis pas ça pour faire des vues, quoique. Mais non, c'est surtout sérieusement, c'est que cette semaine, c'est pas une semaine où elle est bien particulière. Alors j'ai l'impression que ça va bouger beaucoup au niveau énergie, au niveau vibration, hein, en fonction de ce que vous croyez ou pas. Mais on n'est pas dans le truc. Bon, là vous allez changer de boulot, là vous allez déménager, là vous allez trouver un nouvel amoureux. Non, c'est pas ça. Là, on est vraiment dans le côté un peu développement personnel, côté vraiment spirituel. Et c'est pour pas mal de signes où on arrive à un moment fatidique, à un moment primordial plutôt de notre existence. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer ou pas? Mais dans pas mal de signes, on arrive vraiment à un point de non-retour, mais vers le bien, quoi. Je veux dire, il y a vraiment, on laisse de côté un certain schéma. On rentre dans une autre matrice. Il y a vraiment quelque chose où il y a vraiment des pas de géants qui se font. Alors après, tout dépend à quel point vous en êtes, à quel niveau vous en êtes hein, dans votre avancée de recherche personnelle. Mais là, voilà, donc ça, là, c'est symbolisé par le chien où vraiment vous allez être un peu le centre, je veux dire un petit peu le chaman, le druide ou la druidesse ou la chamane, hein, ou le yogi, hein, si on veut faire des comparaisons. Mais vous allez vraiment être une pièce vraiment importante de cette semaine. Ensuite, avec l'oracle du nombre, pardon, vous avez eu le 1, action. Action. Donc là, c'est vraiment, on sent qu'il y a en même temps, il y a ce côté, je pense qu'il y a des projets qui se mettent vraiment en place, hein, s'ils sont pas déjà mis en place. Et en même temps, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu le centre d'attention de pas mal de gens, hein, de pas mal enfin, du moins de ce qui se passe dans votre vie. Bon, heureusement d'ailleurs, vous allez me dire. Mais vraiment là, il y a un début de quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en place. Hein. C'est vraiment, c'est assez fort. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, ça s'est déjà mis en place, d'autres, ça sera peut-être dans 15 jours, mais il y a vraiment là, je vous dis, il y a vraiment ce côté d'arriver à un moment important de votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui va débuter, il y a quelque chose, mais ça peut être, bon, une certaine continuité, mais d'une autre façon, quoi. Mais quelque chose de meilleur, quelque chose d'amélioré. Hein, vous savez, le plus, quoi. Même si c'est pas pour autant que vous allez changer de boulot, que vous allez changer de mari ou de belle-mère. Il y a longtemps que j'en ai pas parlé des belles-mères, donc je peux me permettre. Mais il y a vraiment quelque chose, on va passer je veux dire, à un niveau supérieur, quoi. Tout en restant peut-être dans le même truc, mais bon, voilà. Ensuite, avec le nouveau jeu, l'oracle d'Anka, vous avez eu sentiment de rejet. Alors, bon, je sais pas quel côté le mettre, voilà, c'est ça. Je pense que justement, comme le fait, bon, pour d'autres signes, il y a pas mal d'autres signes, c'est pour ça, je vous dis, allez voir votre ascendant, parce qu'il y a beaucoup de signes, cette carte de ce jeu-là explique et sorte de réponse à des solutions, puisqu'il faut aller chercher ailleurs. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous, justement, dans cette mise en place, dans ce nouveau départ, entre guillemets, où, bon, bah, évidemment, vous aurez toujours des gens jaloux, vous aurez toujours des gens qui seront envieux, il y aura toujours des gens qui auront toujours une meilleure solution, une meilleure vision que vous-même, sauf qu'eux, ils ne bougent pas dans leur propre vie. Donc c'est là, laissez-les de côté. Et bon, évidemment, par rapport, bon, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura peut-être des sentiments de rejet. Et ça peut être aussi ce que je ressens, c'est une sorte de, comment dire, comme les gens ne seront pas d'accord, le fait d'agir, de parler, de penser vraiment avec votre intuition, avec votre enfant intérieur et d'être vous-même, automatiquement vous avez l'impression d'être un petit peu un ovni ou un extraterrestre et de pas être compris, donc d'être un petit peu rejeté. Mais ça c'est pas grave, vous en foutez. Hein. Vous êtes vraiment, en plus bon, il y aura assez de gens autour de vous qui seront dans cette même dynamique que vous, qui seront dans cette même positivité. Donc bon, après, il faut faire de l'épuration, il faut faire du nettoyage hein, à tous les niveaux. Ensuite, avec
l'oracle des gardiens de la lumière, pardon. Vous avez eu Lady Nada, hein, pas Lady Gaga, mais Lady Nada. Éveil du cœur. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique. C'est pour ça que vous avez ce côté symbolique du chien où vous aimez pas mal de monde, on va dire. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous voyez. Alors, en même temps, ça c'est une sorte de, on va dire une mise en garde. C'est un peu fort, mais dans le sens où justement vous avez ce comportement de chien. De fidélité, pardon, sensibilité, de protection, voyez, de vraiment ce côté amical, relationnel, tout ça. Attention, là c'est surtout ça que ça veut dire. Attention à être vraiment dans l'énergie. Je donne et je reçois. Hein, c'est pas je donne et je donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi pour vous mettre en garde. C'est bien d'être gentil avec tout le monde, c'est bien d'être avenant, diplomate, amour, amour inconditionnel, même vis-à-vis de ceux qui peuvent vous emmerder. Hein. Mais attention que ça soit pas toujours vous qui donnez aux autres. Hein, c'est pas une histoire d'égoïsme ou quoi que ce soit, mais parce que vous, le fait de donner, vous donnez une certaine énergie. Donc, pour pouvoir recharger vos batteries, faut aussi en recevoir. Donc, faut que c'est vraiment ça que ça signale. Donnez et recevez dans l'équilibre. Voyez, il faut que ça soit vraiment au niveau du relationnel, hein, selon la situation qui va se présenter, hein, ou qui est en train d'être mise en place. Vous voyez, faites attention à ce que vous ayez bien du retour. Hein. Je vous dis, c'est pas d'histoire d'égoïsme, mais voilà, tout est équilibre, hein, haut, bas, mec, gros, grand, petit, noir, blanc, et voilà, faut aussi vous donner et vous recevez. Faut pas toujours, bon, faut pas que ça soit, c'est pas obligé que ça soit systématiquement, mais faut pas que 8 fois sur 10 vous donnez et que vous recevez rien en retour, hein. Parce qu'au bout d'un moment, vous aurez plus d'énergie pour. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, bah ça, c'est le relationnel. Donc, est-ce que ça va être plus axé sur ce côté-là, sur votre côté vie sentimentale ou pas, hein. Bon, après, à vous de l'adapter. Hein, mais la vie amoureuse, bon, si on extrapole, ça peut être aussi le relationnel en général, avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues, ses patrons, ses employés, vous voyez, un petit peu, avec tous ceux, avec tout votre entourage. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le cactus à cornes. Et oui, ça existe, hein, dans le désert du Mexique. Non, je rigole, hein, n'allez pas voir, s'épanouir grâce à la résilience. Vous voyez, vous allez vraiment dans une situation, dans une énergie, dans une vibration particulière, les Capricornes, ou à la rigueur, bon, alors ça ne veut pas dire que vous faites abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous au niveau non positif, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique et dans cette envie, dans ce besoin d'être bien avec les autres, de faire plaisir aux autres, hein, et plus vous verrez les autres contents grâce à vous, heureux grâce à vous, voilà, vous allez vraiment avoir ce truc-là, donc il y a une certaine résilience, mais attention de pas trop tout abandonner non plus, hein, pensez aussi à vous. Hein, il y a ça aussi, il y a toujours ce message-là derrière, hein, quand même, hein, qui revient, que je ressens, mais vous allez vraiment être dans une certaine osmose avec les autres, hein, dans votre façon d'agir. En même temps, vous allez faire du bien aux autres, hein, toujours avec le rôle du chien, et protecteur, sensibilité, fidélité, mais en même temps, ça va vous faire du bien à vous-même. C'est-à-dire ce que vous allez faire aux autres, c'est comme si vous le faisiez à vous-même, et ça va vous faire du bien, ça va vous motiver. Mais, comme on dit, attention, attention. Hein. Attention. Ensuite, donc, côté sentimental, on va voir si ça correspond avec la vie amoureuse. Avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. On est vraiment, vous voyez, s'épanouir grâce à la résilience. Vous êtes vraiment dans cette dynamique cette semaine. Vous avez vraiment envie vous êtes, je crois que c'est Emma, la dame qui embrasse tout le monde dans tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout le monde dans tout le monde. Donc voilà. Ensuite, la deuxième carte, vous avez eu élévation. Vous êtes vraiment le mot est pas assez fort, quoi. Vous prenez la décision consciente d'élever vos vibrations d'amour. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'il y a un changement
dans votre vie qui est en train de s'opérer, est-ce qu'il y a eu, on va dire peut-être un choc émotionnel? Je me rappelle plus la carte. Qu'est-ce que vous aviez eu? Ah, les sentiments de rejet. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer? Hein, ce sentiment, cette blessure-là, qui a fait que, et que là, vous rendez compte que parfois, pour des petites conneries, on se plaint parce que on a cassé son ongle, on a filé son bas, on a loupé le rendez-vous de je sais pas trop quoi. Vous êtes rendu compte que tout ça, c'était des futilités qui avaient beaucoup plus important, qui avaient beaucoup plus fort. Et qu'est-ce qu'il y a plus fort que l'amour? Voilà, c'est ça. Et je pense que vous êtes rentré dans ce genre d'état-là. Alors évidemment, on sait tous qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais vous avez pris le parti, voilà. Parce que c'est votre chemin, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce qui est en vous, hein, ce qui vibre en vous, et donc vous voulez vraiment être en adéquation avec tout ça. Et ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu communication, échange et nouvelles. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique relationnelle, vraiment, bon, on peut dire que je reviens toujours à la première carte, celle du chien, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, vous êtes vraiment dans ce côté besoin d'amour, d'en donner, d'en recevoir, et d'avoir ces échanges parce que vous allez percevoir que ça vous fait du bien et que c'est ça qui vous redynamise, c'est ça qui vous permet d'aller loin, qui vous permet d'affronter certaines choses, certaines expériences de la vie. Donc, vous êtes vraiment, en ce moment, c'est ça qui vous correspond le mieux. Quoi de plus beau que l'amour, hein, voilà. Bon, évidemment, hein, on va pas rentrer dans les détails. Je vous laisse vous poser la question et la réponse est n'arrêtez pas. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà les Capricornes. Excellente semaine. Namasté.